Un dernier coup de pinceau dans les couloirs du cinéma Le Lido. Les 4 salles Art et Essai ouvrent juste à temps pour les 10e rencontres cinématographiques de Limoges. Un plateau royal nous attend pour le festival. Julie Gaillet est un peu une habituée, elle sera même la marraine du Lido. Mais Yann Arthus Bertrand se fait assez rare dans les salles de cinéma. Abdel Malik est plutôt rare aussi et c'est quelqu'un d'extrêmement passionnant. Franchement, si les gens ont un moment pour voir le film et échanger avec lui, ça sera top, ça c'est évident. Et puis Romane Berenger, c'est un petit peu la régionale de l'étape. Elle était venue présenter son premier film, elle revient présenter le deuxième et elle a un amour fou pour Limoges. Donc bon voilà, quand on lui a demandé de venir, elle a dit oui tout de suite. En lendemain de Cannes, la première date, je crois qu'elle a calé, c'était Limoges. Côté thématique, les rencontres sont dans l'air du temps. Cette année, il y a beaucoup de films qui parlent des femmes, du droit des femmes, des couples de femmes qui veulent avoir des enfants, des couples de femmes qui ont des vies difficiles. C'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours très faciles, mais c'est souvent des sujets qui sont intéressants et qui prêtent effectivement beaucoup à l'échange. Côté salle, outre le grand écran Centre et Esther, le Lido compte désormais 3 des salles accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aménagements sont plutôt de qualité. On est dans un petit cocon qui va bien correspondre à l'esprit Art et Essai, où les gens vont pouvoir s'y sentir bien. Toutes les salles ont été refaites, il y a un volume supplémentaire, les anciennes ont été refaites, des nouveaux fauteuils, des nouvelles tentures, des nouvelles moquettes, des nouveaux systèmes de son, un nouveau hall d'accueil qui est quand même un peu plus grand, même s'il n'est pas immense que c'était le cas avant. L'idée était aussi de confortabiliser. Autrefois, dans les salles Art et Essai, on mettait le maximum de fauteuils dans le minimum d'espace. On n'est plus tout à fait dans cette optique-là. Maintenant, on va offrir des conditions de confort qui sont dignes des autres types d'établissements, en sacrifiant un nombre de places, mais en augmentant l'espace pour les jambes, la qualité des équipements, et puis, chose importante aussi, une salle de plus de séances par jour font qu'on va pouvoir présenter 12, 13 films peut-être par semaine, donc beaucoup plus de foisonnement du cinéma d'art et d'essai. Donc il va y en avoir pour tous les goûts, pour tout le monde, sur tous les sujets. En avant-première, on peut découvrir le moyen-métrage Lugor Esper, réalisé par Pierre Migosi. Cet événement, pour nous, ça a une portée immense parce qu'on fait la réouverture du Lido, on est en ouverture du festival de Limoges. Moi, c'est un festival qui n'existait pas quand je suis parti de Limoges à 18 ans. Donc revenir et être en ouverture de ce festival ici au Lido, c'est absolument magnifique. Je veux bien m'amuser, une fois que j'ai l'histoire, tout ça, à remonter pour comprendre quels sont tous les enjeux de l'histoire, comment on va la raconter, où sont les sources d'inspiration pour mieux les comprendre, mieux les cerner. Mais je crois que des fois, on ne sait pas vraiment d'où viennent les choses. C'est pas facile pour avoir, on va dire, la structure financière qui nous accompagne. En revanche, pour ce qui est de la facilité d'accès, la facilité juridique, là, ça a été assez incroyable, puisque vraiment, quand on est allé chez les gens, je suis allé dans des mairies pour demander des autorisations de tournage, pas de problème. L'école de Montreuil-Sénart, le musée de la vie rurale, pareil, extrêmement simple. Le monsieur est venu, nous a ouvert, on a mis les projecteurs, on a eu fini, il a refermé. Le bâtiment a 30 ans, mais ça a toujours été un cinéma, sous différentes formes, cinéma ou salle de spectacle. Donc ça fait 100 ans que... Quand je dis, et c'est vrai, ça surprend beaucoup les gens, le cinéma, qui s'appelait Cinémoca à l'époque, est plus vieux que les gares de Limoges. Et ensuite on est parti, on l'espère, pourquoi pas encore 100 ans.